Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Vous le voyez, on commence sur des images du maréchal Tito. Vous devez vous demander ce que le maréchal Tito peut bien faire ici chez Carugati Automobile à Plan-les-Ouates. On vous le rappelle, une émission qui est mensuelle, une fois par mois. On a plaisir d'être en compagnie soit de Tiziano qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Tiziano, merci beaucoup d'être avec nous. Ou Fabrizio également qui était avec nous le mois dernier. Ou alors encore mieux, parfois les deux en même temps. On va, Tiziano, avant de s'intéresser évidemment à cette voiture qui a tout un historique important, peut-être nous raconter, Tiziano, de la tête un peu, j'ai envie de dire, en vadrouille rallye au Mexique et ensuite plutôt entre Megève et Saint-Tropez, rien à voir. Commençons peut-être par le Mexique parce que j'ai vu que franchement ça n'avait pas l'air triste, le rallye Maya, c'est ça? Maya, oui, c'était vraiment un rallye super. J'ai découvert un peu le Mexique où j'y serais sûrement jamais allé. Car on entend souvent parler du Mexique où il y a des tueries et tout ça. Et là, on était dans le sud du Mexique où il y a les temples mayas. On a pu les visiter et tout. Et on a fait un rallye là-bas qui était génial, quoi. Quel a été justement l'accueil finalement? Parce que j'ai vu plein de gens au bord de la route traverser des petits villages. C'était vraiment incroyable. C'est pas du tout comme en Europe. Les gens là-bas, l'automobile est encore vénérée, je dirais. Ouais. Et chaque fois qu'on passait dans une petit village, parce que c'était pas des villes, les gens donnaient congé aux écoles pour venir nous accueillir. Ah oui, et après, il y avait une œuvre caritative qui était des sièges pour handicapés qui étaient distribués, une quinzaine à 20 sièges par village où on s'arrêtait. Donc, c'était vraiment la grosse fête. Et ça a été fait en Mercedes, pour parler de voitures. Oui. Ouais. Il y avait d'autres Suisses où tu étais le seul? Non, on était les seuls Européens avec un ami et tout. Et c'était vraiment génial, quoi. Et c'était ta voiture ou une voiture? Non, c'était la voiture d'un de mes amis là-bas au Mexique qui me l'a prêté. C'est quand même un peu plus simple à transporter. Et si on en revient à plus proche de chez nous, Megève Saint-Tropez, oui. Alors là, c'est l'école, c'est ça? Là, c'était l'école. On n'était pas trop de voitures. Donc c'était vraiment super, avec des paysages incroyables, quoi. Et là, c'était plutôt avec la Ferrari. Ferrari, la Mattino de 46 GTS, magnifique, qui a super bien marché. On est quand même légèrement Ferrari ici, chez Carugati Automobile. Ça, je crois qu'on peut quand même le dire. Alors là, on s'intéresse, Tiziano, à cette petite Fiat qui est presque d'actualité. Il faudrait juste que le soleil, accessoirement, revienne si jamais. Maréchal Tito, qu'est-ce qu'il fait là, par exemple, sur le capot comme ça? Cette voiture a été faite par Ghia sur une Fiat 500 normale. Et elle a été modifiée par Ghia. Ils appellent ça la Fiat Jolly 500. Et beaucoup de personnalités avaient ce genre de voiture. Et Maréchal Tito était une de ces personnalités dans le monde. Et souvent, il y avait aussi Onassis, les Kennedy, le Prince Régnier. Beaucoup d'acteurs et de gens très connus de l'époque avaient ce genre de voiture, donc très particulière. Et là, elle est bien sûr à vendre, on peut le préciser. Elle est à vendre, bien sûr. Il y en avait d'autres à l'époque, mais elles sont parties. Elles ont trouvé preneur. Elles ont été vendues. Bah, tant mieux pour elles. En tout cas, on attend le soleil. Très génial à rouler. Ah ouais, sympa, ouais, sûrement. Bon, là, on revient évidemment à ce que tu connais parfaitement bien. Là, une Ferrari. Entrée hier, 360, mais elle a une particularité, c'est qu'elle n'est pas en boîte F1, elle est en boîte manuelle, ce qui est très, très, très rare. Et elle est dans un état de neuf, la voiture. Donc, j'ai rentré hier et elle est à vendre. Quand tu dis dans un état de neuf, c'est une voiture, par exemple, qui est de quand, qui a combien de kilomètres? Celle-là, elle doit être des années 2000 et quelques. Et là, elle a 19 000 kilomètres et elle est vraiment entretenue fabuleusement bien par son propriétaire. Et ça, moi j'aime toujours savoir, parce que je roule rarement en Ferrari, mais toi qui évidemment l'habitude à rouler, elle est comment? C'est très sympa à rouler, c'est une très très bonne voiture. Et là aussi, c'est une voiture qui vaut autour des 130 000 francs ou 125 000 francs, si je m'en souviens bien. Et c'est des voitures où on n'a pas besoin de dépenser des centaines de milliers pour se faire plaisir. En tout cas, elle a une superbe. Enfin, c'est une. Là, Tiziano, c'était l'ancien. C'est le vrai rouge Ferrari. C'est le vrai rouge au Corsa de Ferrari. Ouais, voilà, c'est le vrai de vrai. Orangé, non, comme ça. Pas du tout. On peut rester, parce que là, on s'en lasse pas, la Ferrari. Ça, c'est la 430 Scuderia, qui est vraiment aussi une très très bonne voiture. Et qui est aussi à vendre, que j'ai rentré il n'y a pas longtemps, la semaine passée, si je me souviens. En tout cas, ça bouge toujours énormément. Ouais. Et là, je me disais tout à l'heure, mais tu m'as dit non, simple coïncidence, c'est un peu le festival du gris, ou de l'anthracite. On a l'impression que vous sélectionnez les couleurs, mais c'est pas du tout ça. Non, c'est le hasard. Là, on va mettre un rouge là au milieu. Ah ouais, sympa. Ok. Nous, on se faufile un peu là, parce que il y a des voitures peut-être qu'on a déjà vues, mais ça, on les a déjà vues, les Carrera GT. Les McLaren Porsche, aussi. McLaren toujours aussi.
présente. Peut-être un petit mot sur cette... McLaren 675 LT, une voiture fabuleuse avec châssis carbone qui marche vraiment très très fort. Méconnu un peu les McLaren, je dois dire. La dernière fois, c'est l'occasion d'en parler. On avait parlé de la Dallara. Dallara qui est vendue. On avait fait un carton. Ouais, on avait fait un carton. On avait fait plus de 60 000 personnes, 60 000 vues sur cette voiture. Elle est vendue. Vendue, une voiture exceptionnelle et le client prend beaucoup de plaisir avec cette voiture. Et alors, on va pas donner le nom de qui parce que c'était une voiture quand même d'exception, très particulière qu'on ne pouvait pas donner à toutes les mains. On dit mais quel est le type de personne sans dévoiler? C'est un jeune passionné qui est pilote dans la vie aussi et qui fait des courses officielles. Donc il a trouvé cette voiture géniale. Donc voilà, il roule avec aujourd'hui. Et il regardait visiblement Direct News, et c'est ce qui a fait qu'évidemment il s'est précipité sûrement. avec sans prétention aucune. C'était pour rigoler, là, évidemment. On a rentré de nouvelles voitures, une 575 F1 qui a très peu de kilomètres, qui est aussi dans un état magnifique. Très bonne voiture sans dépenser des fortunes aussi. Donc avec Ferrari, Porsche et tout ça, on peut vraiment se faire plaisir, je dirais, entre 50 et 100 000 francs et trouver des très bonnes voitures. Oui, ça c'est important. C'est vrai qu'on parle rarement de prix parce qu'on a un peu l'impression toujours que c'est des prix complètement inaccessibles pour la plupart. Mais je crois que c'est important de le dire. Je dirais que la personne qui achète ce genre de voiture, il peut la rouler 5 ans et il ne va pas perdre d'enfant. Ce qui est le contraire quand on achète une voiture à 300, 350 000 aujourd'hui neuve, récente, on a bien des chances de perdre pas mal d'argent, justement. Ouais, là, évidemment, on a un capital qui est là et le plaisir qu'on ne peut pas calculer, évidemment. Ouais, alors on va, pendant qu'on parle de capital, attention, parce qu'il y a des fils un peu par terre, pas s'encoubler. Voilà. On va, pendant qu'on y est, parler de celle-ci, cette Alfa Romeo, à moins que tu voulais dire un petit mot sur, bien sûr. Porsche, là, c'est une Spider 718 qui est vraiment aussi une très bonne voiture. Sympa, d'actualité évidemment. Hein. On attend juste, comme on a dit tout à l'heure, le soleil. Là, on se fait plaisir. Bon, là, ça fait du bien d'avoir un peu. Ouais, c'est vrai que c'est rafraîchissant. Hein. Toi qui reviens du Mexique, t'as dû. Il faisait chaud au Mexique, c'était 38 degrés. Ah bon, ça va, t'as pas été dépaysé. Je me suis brûlé les mains en conduisant carrément. Voilà. Mais il faut mettre des gants, je crois. Après, j'ai mis des gants. D'accord. Allez, on parle un petit coup de cette une petite Alfa Sprint Veloce 1300, qui est une voiture des années 60, qui est, je dirais, la Dolce Vita de l'époque. C'était vraiment une voiture extraordinaire. Et Alfa Romeo a vraiment fait beaucoup de courses. Donc c'est vraiment un nom mythique. Et en ligne, je la trouve superbe, cette voiture. Alors ça, pour les petits rallyes historiques, justement, c'est génial. C'est pas un gros moteur, mais c'est une super petite voiture. Très sympa. Elle est bien entendu à vendre, Tiziano, ce qui n'est pas le cas. On va continuer d'annoncer. Là, complètement par hasard, une petite Porsche sympathique, couleur Porsche incroyable, turbo exclusive, donc très rare aussi. Et une couleur assez originale. Celle-ci. Simca 1200S, très rare comme voiture. Toute notre jeunesse. Oui, absolument, aussi années 60. Et c'est une voiture rarissime en 35 ans. C'est la première fois que j'en ai une. Donc, et là aussi, c'est une voiture qui coûte autour des 30 000. Donc c'est vraiment, on arrive avec ça dans un rallye, on est vraiment la particularité, quoi. C'est vraiment très rare. Et donc ça, le type de, donc celle-ci est déjà vendue. Oui, vendue. Mais enfin, on en parle on va la livrer fin du mois. Là aussi, quel type de gens? On donne pas de nom, forcément. C'est des passionnés de voitures, voitures anciennes, absolument. Ok. Allez, on continue. Une petite Ferrari, on s'en lasse pas. Ferrari qui est vendue, qui va être livrée aussi, ça c'est bon. Quel type de... C'est une 430 Scuderia aussi. Alors celle-ci est par contre un peu orangée. Oui, celle-là elle est un peu orangée, exactement. Un peu les nouvelles générations, on peut dire ça comme ça. C'est le rouge Scuderia. Le rouge Scuderia. Alors là, il y en a une qui est vraiment très particulière. On ne peut pas parler d'un rouge Scuderia sur ce coup-là. Elle appartenait là aussi à une personnalité. Une grosse personnalité de Ferrari, parce que Schumacher a tout gagné pratiquement quand il a roulé avec Ferrari en F1, et c'est une ex-voiture de M. Jean Todt. Voilà, qui était patron de Ferrari à l'époque, compétition et tout le reste. Et aujourd'hui, il était à la FIA président, et aujourd'hui il est président d'honneur de la FIA, vu qu'ils viennent de changer le président. Mais c'est une voiture qui est très particulière, parce que les couleurs sont vraiment faites par lui et pour lui.
Et l'intérieur aussi, donc rarissime voiture dans cette configuration pour l'époque. Bon, alors là, le problème, c'est quand vous vous garez n'importe où, on se dit, tiens, c'est Jean Todt qui s'est mis n'importe où. C'était un peu ça le problème quand on en a une comme ça. Oui, mais il était quand même relativement discret, donc on ne sait pas. Moi, je l'ai appris aussi par le carnet de service que c'était une ex-Jean Todt. Et ça, le fait que ce soit une ex-Jean Todt, justement, Tiziano, ça va créer du plus, ça va, commercialement, ça attire. C'est le genre de voiture qui peut attirer des personnes qui sont intéressées par des gens connus qui ont possédé la voiture. À l'époque, Steve McQueen avait une Lusso, ça valait dans le marché, je dirais, 500, 600 000, 800 000. Et la Lusso de Steve McQueen, il y a quelques années en arrière, a fait le double. Voilà. Uniquement parce que c'était une Steve McQueen. Donc il y a vraiment... Donc il y a de l'intérêt à avoir une ancienne voiture de star ou de personnalité. Clairement. Je crois qu'on a fait un petit peu... Enfin, c'est difficile de faire le tour chez toi, je te cache pas, Tiziano. Parce que, à noter pour les non-habitués qu'il y en a encore, j'allais dire presque autant derrière qui sont cachés. On ira peut-être de nouveau. Et c'est vrai que on a envie de parler de tout, mais l'émission pourrait durer 1h30. Moi, pour te dire, je suis parti 15 jours, je fais le tour du garage pour voir ce qui avait changé. T'étais plus dans ton garage. Il faut pas partir trop longtemps. Alors, absolument. C'est bien. En tout cas, on voit que ça bouge énormément. Et Dieu merci, comme ça on a à chaque fois des nouvelles histoires à raconter. Merci beaucoup Tiziano. Merci là tu restes un peu avec nous, tu repars dans des rallyes. Je pars ce soir pour Dubaï pour aller justement regarder pour monter une filiale à Dubaï. Ah très bien, très intéressant ça, c'est bien. Donc on va voir, je regarde tout ça en ce moment. Bon, mais tu nous reviens quand même encore une fois. Oui, lundi soir je suis tu nouveau pars là. pas trop rapidement. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup Tiziano d'avoir été avec nous, d'avoir reçu ici, on vous le rappelle, dans ce garage Carugati Automobile. Ça se situe à Plan-les-Ouates. Si vous voulez vous faire plaisir, je crois qu'on peut le dire, c'est presque, même sans forcément vouloir acheter, c'est un musée. Les gens passionnés sont accueillis sont vraiment le bienvenu et ils peuvent rentrer. Beaucoup de gens n'osent pas rentrer. Je leur dis, mais rentrez, il n'y a aucun souci. Accueillis en tout cas avec gentillesse par cette famille Carugati. Merci, on se retrouve le mois prochain. À bientôt. Ciao.